Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans le cours de Management 2, chapitre 3, intitulé École mathématique et de la décision. Le plan de la présentation est comme suit. Dans un premier temps, nous présentons l'école mathématique. Suivra l'école de la décision classique, la décision rationnelle. Ensuite, la théorie de la rationalité limitée de Herbert Simon. L'école mathématique. Cette école est née aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est fondée sur la pensée quantitative qui se situe dans le prolongement de l'école classique rationaliste de Taylor. Cette école mobilise les outils mathématiques pour la résolution des problèmes de gestion au sein des organisations. On peut citer les méthodes de recherche opérationnelle, notamment les méthodes de gestion de stock, les méthodes de gestion de projet, par exemple la méthode PERT pour l'ordonnancement des tâches, les techniques d'optimisation linéaire et non linéaire, etc. Cette école a été favorisée par le développement de l'informatique, notamment les logiciels de gestion de projet. Les principes de cette école sont la formalisation mathématique du problème de gestion, le traitement de l'information, le développement des outils d'aide à la décision, le développement des méthodes de gestion de projet et l'utilisation des moyens informatiques. Ce mouvement, qui s'attache à une idée de préparation scientifique des décisions, trouve rapidement des limites dans un réductionnisme quantitatif. L'école de la décision classique. Cette approche a été développée par l'école classique de Taylor, au sein de laquelle l'homme effectue des choix rationnels. Dans ce modèle rationnel, la décision est assimilée au raisonnement d'un acteur unique qui va chercher à maximiser ses objectifs avec les moyens dont il dispose. Ce modèle emprunté à la microéconomie qui est confondu avec un acteur unique, rationnel, complètement informé, libre et autonome, qui va chercher à maximiser le profit ou l'utilité en fonction d'un certain nombre de contraintes de moyens. Ceci va le conduire à examiner toutes les possibilités d'action susceptibles de lui permettre d'atteindre ses objectifs. Ce schéma rationnel repose principalement sur deux principes. Le principe d'exhaustivité, c'est que le décideur dispose de toute l'information sur les solutions susceptibles d'être appliquées au problème, ainsi que leurs conséquences possibles. La deuxième chose, c'est que le décideur doit être capable de choisir la meilleure solution. En résumé, la décision rationnelle repose sur l'optimisation des objectifs en fonction des moyens dont on dispose, l'utilisation exhaustive de l'information sur l'ensemble des solutions possibles, et le choix, finalement, le choix de la solution optimale ou la meilleure solution. Le modèle de la décision classique tel qu'il a été présenté présente des limites. C'est surtout au niveau de l'information, la disponibilité de l'information pour prendre des décisions. Donc, cela suppose une connaissance précise des facteurs internes et externes au niveau de l'environnement et ressources disponibles, une connaissance de l'ensemble des actions possibles, une conséquence des conséquences de ces actions, et enfin la volonté
de choisir la meilleure solution d'optimisation. Donc, deux contraintes majeures, contrainte informationnelle et la deuxième contrainte, c'est au niveau de la volonté de chercher la meilleure solution. En réponse au modèle classique de la décision, basé sur les théories traditionnelles de l'économie qui postulent une rationalité parfaite et irréaliste, les théoriciens de la décision ont introduit la psychologie dans les modèles de décision des organisations. Ce trois théoriciens de la décision, Herbert Simon, connu pour son modèle de la rationalité limitée, James Marsh, sociologue, et Richard Sears. Herbert Simon et la rationalité limitée. Né en 1916, mort en 2001, un économiste et sociologue américain, il a fait ses études en sciences sociales et en mathématiques. Ces études l'ont conduit à s'intéresser au domaine de la prise de décision dans les organisations, qui deviendra le sujet de sa thèse qu'il soutiendra en 1943 à l'Université de Chicago. Il s'est intéressé particulièrement à la notion de rationalité limitée dans le processus de décision qui constituait le cœur de sa pensée et qui lui a valu le prix Nobel d'économie en 1978. Simon et la rationalité limitée. Comme nous l'avons déjà vu, Herbert Simon s'est intéressé au processus de décision au sein des organisations, et plus particulièrement la notion de rationalité limitée qui constitue d'ailleurs le cœur de sa doctrine. Selon Herbert Simon, les individus possèdent une rationalité limitée, car ils ne peuvent pas et ils ne vont pas chercher la solution optimale. Pourquoi? Cela demandera trop d'efforts et trop de connaissances. En effet, le décideur ne peut jamais disposer de toute l'information. Donc, les individus vont se contenter d'une solution satisfaisante à leurs problèmes. C'est-à-dire, faute d'informations suffisantes pour prendre une décision, on va se contenter de prendre une décision satisfaisante au lieu d'une solution optimale. C'est la différence essentielle par rapport à la décision ou le modèle de décision en rationalité illimitée, dans le cas de la décision classique, où l'individu est rationnel et dispose de toute l'information pour la prise de décision, donc il va choisir ou il va opter pour une solution optimale. Herbert Simon a défini un processus de décision en trois phases selon le modèle dit IMC, Intelligence, Modelization and Choice. La première phase, c'est la phase d'intelligence. Durant cette phase, on va rechercher l'information dans l'environnement. Cette information va nous permettre de définir ou là de poser un diagnostic et de définir le problème. Ensuite viendra la phase de modélisation ou de conception. Cette phase va nous permettre de rechercher et de concevoir des solutions à partir de l'expérience, des conseils, de l'intuition, de la créativité et des simulations. Donc sur la base de ces critères, on va établir un univers de solutions possibles. La dernière phase, c'est la phase de sélection.
Durant cette phase, on va évaluer les différentes solutions possibles en utilisant bien sûr des critères pour faire ressortir les avantages et les inconvénients et par la suite choisir la solution adaptée au problème. Bien sûr, la solution choisie, ce sera une solution satisfaisante et non pas une solution optimale.